Patrice, vous êtes député français, président du Forum des diasporas. Vous avez la possibilité de retirer votre masque lorsque vous allez intervenir. Globalement, on sait qu'aujourd'hui, votre engagement, il concerne énormément justement les entrepreneurs issus des quartiers, des entrepreneurs issus de la diaspora africaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quels sont pour vous les axes majeurs en lien avec ce sujet? Oui, donc nous parlions aussi tout à l'heure des jeunes entrepreneurs des quartiers populaires, des quartiers où il y a justement la diversité, et la diversité est très présente. J'aimerais souligner que la difficulté de l'entrepreneuriat est déjà une première difficulté auquel font face tous les entrepreneurs. Ensuite, il y a, pour ces jeunes issus de ces quartiers populaires, il y a une double peine. D'abord, l'inégalité sociale et ensuite, cette difficulté ou ces risques liés à l'entrepreneuriat. Il faudrait aussi, comme l'a dit Hélé dans son intervention, comprendre que le premier palier de blocage à dépasser, c'est d'abord l'autocensure. C'est l'autocensure dans le sens où, moi, dans mon quotidien, lorsque je vais sur le terrain à la rencontre de jeunes issus des quartiers qui veulent entreprendre, que ce soit ici ou là-bas ou en lien avec l'Afrique, le premier blocage que je ressens, c'est l'autocensure. C'est pas fait pour moi, je n'ai pas le réseau pour, je n'ai pas la capacité d'y arriver parce que c'est comme ça. Et en fait, cette autocensure est un blocage qu'il faut, à mon avis, dépasser, et on a franchi les 2/3 de la difficulté, selon moi. Et c'est pour ça aussi que ce programme de mentorat pour ces jeunes issus des quartiers populaires est un avantage. Ça leur permet aussi de pouvoir partager les expériences de personnes qui ont déjà bénéficié du Pass Africa et qui ont une certaine expérience, et ça leur permet aussi de pouvoir éviter éventuellement des erreurs qu'ils pourraient commettre s'ils n'avaient pas été mentorés. Et puis, l'égalité des chances. L'égalité des chances, elle ne se fait pas toute seule. Et du fait que les bénéficiaires du Pass Africa aujourd'hui tendent la main à des jeunes entrepreneurs, c'est aussi un juste retour de ceux-là qui ont pu bénéficier de ce programme, de faire fonctionner la machine de l'ascenseur social et de faire fonctionner l'égalité des chances. Je viens d'un département, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Seine-Saint-Denis, qui est un département c'est le département le plus jeune de France. Beaucoup de jeunes motivés qui ont envie de se dépasser, mais qui effectivement nécessitent un certain encadrement pour certains afin d'atteindre leurs rêves, afin de réaliser leurs rêves, comme Hélé l'a aussi dit. Alors pour finir, je voudrais tout simplement dire que aussi, en tant que président du Forum des diasporas africaines, nous avons en cours un développement de programmes de mentorat en partenariat avec la CPME, qui aussi a pour but de soutenir justement les jeunes de la diversité qui souhaitent entreprendre ici ou là-bas, ou entreprendre sur les 2 continents. Donc j'encourage effectivement tous ceux qui le souhaitent à demander ou à postuler pour bénéficier de ce partenariat, de ce mentorat, pardon, qui pour moi est une des clés de la réussite de tout entrepreneur. J'ai été moi-même entrepreneur avant d'être élu. Si j'avais eu ce mentorat, je pense que ça m'aurait aussi évité des écueils et pouvoir me permettre de progresser dans mon initiative. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, je laisse maintenant la parole à Hélé. Hélé, vous avez un grand rôle, déjà parce que, en tant que journaliste française de télévision et entrepreneuse, vous avez à la fois cette possibilité de jouer le rôle de rôle modèle, parce que
mine de rien, on en a besoin aussi de ces personnes qu'on peut montrer sur le devant de la scène, montrer aux entrepreneurs pour dire, voilà, vous avez la possibilité de réussir, tout comme ces personnes qui sont déjà présentes sur l'écosystème. Vous avez aujourd'hui aussi une particularité qui est de pouvoir notamment montrer aussi cet aspect lié à l'entrepreneuriat féminin, et c'est pas une mince affaire, finalement, vous avez tout mis sur le dos un petit peu, mais globalement, c'est un grand rôle que vous jouez aujourd'hui. Comment vous le ressentez dans votre quotidien ? Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Merci au Conseil présidentiel pour l'Afrique de l'honneur que vous me faites d'accueillir mon témoignage. Je suis extrêmement touchée, je tiens à le dire. Comment je vis ce rôle ? Mal. Alors moi, j'ai fait un métier d'interviewer les autres, donc c'est extrêmement difficile pour moi de parler de moi-même. Et en même temps, j'ai conscience de cette notion de role model que vous avez abordée, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir aujourd'hui. Je n'ai pas très envie de raconter mon parcours, parce que finalement, c'est assez facile de retrouver les points saillants si vous cherchez un petit peu. J'ai envie de laisser les gens qui nous écoutent avec quelque chose de tangible qui peut-être pourra les aider sur leur chemin. Je la comprends, cette valeur de représentation positive, je la comprends éminemment, parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle ça a été pas vraiment une question pour moi de m'orienter vers le journalisme, c'est parce que j'ai grandi dans des pays où être une femme noire, professionnelle de télévision, c'était normal, entre guillemets. Donc j'ai grandi en Afrique, j'ai grandi dans les Antilles anglophones. C'était des modèles que je voyais. Donc je me suis peu posé la question, à vrai dire. Et donc je comprends que je peux avoir ce rôle-là à jouer, et j'espère que j'ai pu le jouer, et j'espère que j'ouvre le champ des possibles pour les personnes qui me ressemblent, ou qui ne me ressemblent pas d'ailleurs, et qui ont envie d'aller dans cette voie. Et très rapidement, et ensuite j'en terminerai sur l'aspect ma vie. Dans la continuité de ce que je viens de dire, le plus beau cadeau professionnel qu'on m'ait fait, c'est de me confier la construction et l'animation de cette émission qui s'appelait Réussite, qui est un peu le Capital africain, qui était le magazine de l'économie africaine. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance que ça peut avoir d'être une personne qui est née et qui a grandi en Afrique, qui fait son chemin professionnel en France, à qui on dit aujourd'hui on te confie les clés d'une émission qui est de qualité telle qu'elle pourrait être diffusée ici en France, et elle sera diffusée sur ton continent d'origine, et le but de cette émission, ça sera de montrer une image positive de ce continent. Parce que c'est facile de trouver des choses négatives autour de l'Afrique, du positif beaucoup moins. Donc oui, pour moi, ça a été un vrai cadeau professionnel. Attendez, je récupère mes notes. Pas de problème. Alors, les quelques stratégies que j'ai envie de partager avec vous sont des stratégies pour percer dans des milieux dans lesquels on ne vous attend pas, pour faire un petit peu sa place dans un univers qui vous est étranger. La première stratégie, et elle est super importante, quand on vous donne une opportunité, même si vous avez l'impression que le costume est trop grand, même si vous avez l'impression que le costume est trop petit, prenez cette opportunité. Allez-y. Moi, quand on est venu me chercher pour me demander si je voulais présenter les journaux sur Canal+, j'avais présenté en tout et pour tout 5 journaux télévisés dans ma vie. Donc autant vous dire que... Enfin, moi j'avais l'impression qu'on me disait maintenant tu vas piloter un Boeing, hein, tranquille. Et j'avais pas mon permis. Enfin, je l'ai toujours pas d'ailleurs, mon permis auto. Donc oui, le costume me paraissait très grand. Mais la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'il va y avoir dans votre parcours professionnel des personnes qui vont percevoir chez vous le professionnel que vous allez devenir, en fait. Et il faut leur faire confiance à ces gens-là, parce qu'ils ne vont pas arriver souvent sur votre parcours. La deuxième stratégie que j'ai envie de partager avec vous, il y en a 4, hein, ça va être très rapide, je vous rassure. La deuxième stratégie que j'ai envie de partager avec vous, c'est une phrase que moi j'ai beaucoup utilisée, qui m'a valu quelques moqueries, mais qu'en fait m'a plus aidée qu'elle m'a desservie. Et cette phrase, elle est toute simple, c'est « Je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai envie d'apprendre, est-ce que vous pouvez m'aider ?»
Moi, je vous enjoins à essayer. Alors, avec vos propres mots, bien sûr. Moi, j'ai un langage un petit peu empoulé, j'en ai conscience. Mais avec vos propres mots, essayez. Parce que les plus belles rencontres professionnelles que j'ai pu faire, elles sont nées de l'admission que j'étais en difficulté ou que je ne comprenais pas tout et que j'étais prête à écouter, en fait. La troisième stratégie, et là on rejoint la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est de faire l'effort de vous trouver un ou une mentor, où que vous alliez. Alors, je tiens à préciser qu'un mentor, c'est pas un parent de substitution, c'est pas un pote, c'est pas un coach non plus. Un mentor, c'est une personne qui a, c'est très anglophone la manière dont je le dis, mais qui a intérêt à ce que vous réussissiez, en fait. Et il y a plein de raisons qui vont pousser un étranger à avoir intérêt à ce que vous réussissiez. Soit cette personne vous a embauché et par définition, elle a intérêt à ce que vous lui donniez raison de vous avoir choisi. Soit cette personne voit en vous la jeune personne un peu inquiète qu'il ou elle était. Mais ces mentors existent. Et la dernière chose que je veux partager avec vous, c'est que si vous voulez trouver ces mentors et les trouver de manière organique, il est extrêmement important de vous montrer exactement tel que vous êtes. Alors souvent, quand on rentre dans le monde du travail, on a envie de rogner les bords, on a envie de regarder l'assiette du voisin en se disant « Ah, mais si j'étais un peu plus comme ci et un peu moins comme ça », et sincèrement, rendez-vous service, quoi. C'est pas chez le voisin que ça se passe, c'est en vous. Venez avec tout ce que vous êtes, venez avec vos multiples identités, venez avec vos forces, venez avec vos faiblesses, venez avec votre honnêteté. Il y a des gens à qui ça ne parlera pas du tout, mais alors ceux à qui ça parle, ça va résonner très fort et c'est ainsi que vous allez trouver des menteurs organiques. Et en guise de conclusion, et ensuite je vais rendre le micro, là, j'ai été très technique dans ce que je vous ai présenté parce que je voulais vous laisser avec quelque chose de concret. Je vais parler un petit peu avec mon cœur aussi. Je sais que c'est extrêmement difficile, en réalité. Je sais, c'est même absurdement difficile de tirer son épingle du jeu lorsqu'on fait partie d'une minorité. Je vais encore utiliser un mot fort et vous me pardonnerez, mais je le crois très profondément. Nous vivons dans un pays qui a fait de l'altérité, de la différence, une sorte de diable contre lequel il faudrait lutter. Et le problème avec ça, c'est que lorsqu'on est non majoritaire, on a tendance à se renfermer et à s'isoler parce qu'on est persuadé que tout en haut, il y a tellement peu de place qu'on est en concurrence avec les autres non majoritaires, en fait. Or, c'est un leurre, et c'est un leurre systémique. La réussite, c'est pas un gâteau qui aurait des parts limitées. La réussite, c'est une construction collective. Et c'est en faisant communauté qu'on trouve les meilleures solutions pour avancer. Donc, moi, je vous enjoins à ne pas vous isoler, à ne pas vous cacher, et surtout, à ne laisser personne vous dire que vos rêves sont hors d'atteinte. Vos rêves vous appartiennent, et quelque part, en vous accrochant à vos rêves, vous restez maître de votre destin. Je vois. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Je suppose que vous avez aussi, je vous voyais hocher de la tête, vous avez quand même beaucoup d'éléments en commun sur les valeurs que vous représentez tous les deux, sur les actions aussi que vous voulez mettre en avant concernant l'entrepreneuriat et les entrepreneurs de la diaspora. Je vous remercie pour cette vision justement beaucoup plus large qui nous a permis aussi de reposer les éléments les plus importants à prendre en compte pour les différents entrepreneurs. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous laisser reprendre vos places dans le public et